bienvenue dans le podcast Transforme tes pépins en pépites. Je suis Muriel, coach en bien-être et art thérapeute. Je te propose ici de retrouver dans chaque épisode des partages, des conseils, des outils pour te sentir mieux dans ta vie, pour transformer tout ce qui te pèse, pour transformer le négatif en positif. Ici, on passe à l'action pour que ça change et on passe à l'action pour une vie meilleure. Coucou à toi, aujourd'hui on continue sur la thématique 21 jours pour mieux vivre ton hypersensibilité et on est rendu cette semaine au 4e outil et pour ça je vais te raconter la journée de Marie. Alors Marie, elle habite à la campagne et se lève tous les matins, donc près de la nature avec les bruits d'oiseaux, etc. Mais elle travaille en ville, donc tous les matins elle prend sa voiture pour aller à son bureau. Elle est confrontée à tous les bruits que l'on peut vivre en ville. Elle commence à sentir les odeurs des gaz, de la circulation, le bruit des moteurs des voitures, des motos, etc. Et puis lorsqu'elle regarde autour d'elle, eh bien, elle voit tout un tas de gens, de personnes qui vont, qui viennent, qui circulent pour aller d'un endroit à un autre. Alors elle arrive à son bureau, donc Marie est comptable, et elle travaille dans un open space, donc un espace ouvert, avec pas mal de bruit. Et quand elle est en réunion, eh bien, elle est exposée à une forte lumière, parce qu'il y a des projecteurs vidéo, il y a des écrans d'ordinateur avec des présentations, etc. Et en plus de la forte lumière, eh bien, il y a toujours du bruit, du brouhaha, avec des discussions, des voix qui rient, des voix qui haussent le ton, etc. Et là, il n'est même pas midi que Marie commence à ressentir des maux de tête. Elle ressent dans son corps de la tension, du stress, elle n'arrive pas à se concentrer, elle se sent rapidement submergée par tout ce contexte. En fait, à aucun moment dans sa journée, Marie s'est retrouvée seule. À aucun moment dans sa journée, Marie a été dans son espace. Donc le 4e outil aujourd'hui que j'ai envie de te partager, c'est justement cette importance de se retrouver dans son espace. Et ça rejoint un petit peu ce qu'on a dit hier sur le repos, mais au-delà du repos, c'est cette importance et ce besoin de passer du temps seul avec soi, même si on continue à travailler ou pas, juste se retrouver seul, pour préserver notre énergie le plus possible et ne pas se laisser déstabiliser par l'entourage, par les interactions sociales qui vont nous épuiser. Si l'histoire de Marie te parle, eh bien, je t'invite à identifier quelles sont les situations où tu vis trop d'interactions, trop de bruit, trop de lumière, trop de choses qui vont te surcharger, te peser et avoir un impact sur ton énergie, sur tes émotions. Parce que si tu fais ça, eh bien, tu vas pouvoir créer des stratégies, soit pour les éviter ou soit pour mieux les gérer. Donc observe à quel moment tu as besoin d'aller dans ton espace, à quel moment tu as besoin de t'extraire de la scène pour préserver ton bien-être. Le fait que tu puisses prendre ces moments avec toi-même pendant ta journée, eh bien, va faire que tu vas pouvoir retrouver des moments de calme, des moments d'apaisement, de solitude. Et aussi, ça va t'aider à prendre du recul, à voir plus clair les choses et à revenir dans ton énergie. Donc aujourd'hui, l'outil à mettre en place dans ta vie, ça va être justement de prendre l'habitude de te créer ces moments avec toi-même. Et pendant ces moments, eh bien, à toi de décider ce qui te correspond le mieux. Si tu as besoin d'aller dehors, à l'extérieur, d'aller marcher, si plutôt tu vas faire une méditation pour apaiser tout ce brouhaha, c'est à toi de trouver ton équilibre entre l'interaction avec les autres et les moments que tu vas passer seul. Et même si tu as une vie chargée, même si tu côtoies plein de monde dans ton quotidien, ou bien tu vis dans une famille nombreuse, eh bien tu as toujours une opportunité, tu as toujours un moment dans ta journée où tu peux te retrouver seul. À toi de le créer. Et pour ça, eh bien tu vas peut-être avoir besoin de communiquer, de dire, d'exprimer tes besoins si ça impacte d'autres personnes. Et puis de voir à quel moment dans ta journée, eh bien tu vas pouvoir te créer cet espace avec toi-même. Et je sais que souvent chez quelques-uns d'entre vous, eh bien ça peut être compliqué de se retrouver seul, ou certaines personnes aussi n'aiment pas être seules. Mais sachez que tout est une question d'équilibre à chaque fois. Et que justement se retrouver seul, avoir des moments où on est face à soi-même, eh bien c'est nécessaire et c'est bénéfique pour préserver sa santé. Et pour apprendre aussi à mieux se connaître. Alors la citation d'aujourd'hui, qui est d'un inconnu, que tu peux écrire dans ton carnet, eh bien c'est la suivante. La solitude est le trésor de ceux qui savent apprécier leur propre compagnie. À toi de voir maintenant à quel moment tu peux créer ces temps seuls avec toi
et te retrouver dans ton espace. On se retrouve demain pour le 5e outil qui va t'aider à mieux vivre ton hypersensibilité. Je te souhaite une très belle journée. Ciao ciao, à demain.